Le modèle de consommation de masse issu des Trente Glorieuses, qui est encore largement dominant aujourd'hui, laisse apparaître des fissures de plus en plus profondes. Incontestablement, il apparaît comme difficilement compatible avec les défis environnementaux. Il va falloir apprendre à satisfaire les besoins humains en consommant moins de ressources, tout en s'assurant des conditions de prospérité des entreprises. L'équation est complexe. Elle appelle bien sûr un nouveau cadre réglementaire, mais aussi une expérimentation de nouveaux modes de vie, de nouveaux modes de consommation, et du côté des entreprises, de nouveaux modèles économiques. Mais une autre fissure, plus subtile, est également de plus en plus visible. La perte d'efficacité et de légitimité d'un modèle fondé sur l'accumulation matérielle, sur l'avoir. On se doit de mettre au crédit du modèle de consommation de masse d'avoir contribué à passer d'une situation de pénurie à une société d'opulence pour le plus grand nombre. Mais alors que l'accroissement de la consommation contribue incontestablement à l'amélioration du bien-être des populations lorsqu'on part de bas, l'effet sur le bien-être du toujours plus devient contestable lorsque l'on consomme déjà beaucoup. Du coup, les attentes se déplacent. Il s'agit moins de continuer à avoir, de courir toujours plus vite derrière le plaisir éphémère, souvent associé aux achats, mais plutôt d'être, c'est-à-dire de vivre des expériences positives, d'avoir le sentiment que sa vie a du sens, de réussir à exploiter ses potentialités, bref, de se réaliser. Et l'être passe souvent par le faire, ce dont témoigne notamment le très fort engagement des Français dans les activités de loisirs, siège pour nombre d'entre eux d'une véritable passion. La sphère de la consommation révèle ainsi les besoins latents. Contribuer à sa modeste échelle à la réponse à la crise environnementale, trouver dans la consommation les ressources qui aident à donner du sens à sa vie, à se construire, à s'épanouir, tout ça dans un contexte de crise de la modernité et des grands récits qui fait que cette fameuse quête de sens se joue principalement à l'échelle individuelle. Et ce que l'on observe dans la sphère de la consommation trouve naturellement son écho dans le rapport des salariés au travail et à l'entreprise. Dans cette perspective, comment les entreprises peuvent-elles accompagner les salariés dans leur quête de sens et de bien-être? En modifiant les modes de gouvernance? En adoptant une raison d'être pour être en phase avec les valeurs des collaborateurs citoyens? Par davantage d'autonomie et de marge de créativité dans l'exercice de son travail? Le champ des questionnements induits par les évolutions récentes est vaste et appelle un constat. Les entreprises se doivent de répondre à ces nouveaux enjeux.